Nous souhaitons tous être propriétaires avec la société immobilière foncière et numérique Sifen SRL achète et construit en toute sécurité. Sifen propose des solutions innovantes dans ses projets en utilisant les méthodes de travail les plus récentes, des normes internationales, un personnel de qualité ainsi que les outils de travail toujours à la pointe de la technologie. Parce qu'il est plus proche de la population, avec Sifen, achetons, construisons en toute sécurité. Pour tout contact, plus 243 89 93 61 733 89 56 10 290. Bonjour, je suis Hélène Diamond-Alelo, la présentatrice de magazine Parlons Profession. Vous nous avez fait confiance en 2021 car à travers notre magazine, vous avez découvert le professionnel, leur vie, leur réalité, leurs difficultés. Vous avez découvert ça à travers ces magazines. Nous sommes à la fin de cette année. Nous nous sommes dit, avec notre équipe, on ne peut pas rester comme ça, on ne peut pas rester calme sans vous dire merci car vous nous avez fait confiance. Vous avez aimé ces magazines Parlons Profession. On vous promet en 2022 de découvrir encore de merveilles, des qualités, des exploits de professionnels qui évoluent dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous vous souhaitons meilleure vie, bonne année 2022. En 2022, vous allez découvrir, vous allez encore aimer, on ira encore partout pour voir comment est-ce que le professionnel évolue. Bonne année, meilleure vie 2022. Parlons Profession, un magazine qui fait la promotion de personnes qui exercent un métier dans notre pays, de personnes qui pratiquent une profession et aussi des personnes qui sont en fonction. Bonjour à tous les téléspectateurs qui sont déjà habitués à nous suivre car à travers ces magazines, vous êtes toujours satisfaits car vous découvrez le professionnel, vous découvrez les gens qui exercent un métier, les gens qui pratiquent une profession, les gens qui sont en fonction. On va suivre les images qui vont nous mettre dans le bain de savoir qui sera notre invité ou on va parler de quoi, vous allez découvrir quoi comme professionnel. On suit les images, on se retrouve tout juste après. Nous sommes dans la promotion de professionnels. Nous sommes là pour vous amener à découvrir le professionnel qui évolue dans notre pays. Vous avez suivi les images, vous vous demandez c'est quoi, qu'est-ce que vous allez découvrir encore aujourd'hui à travers ces magazines Parlons Profession. Je vous présente une dame, sa profession est vraiment méconnue. Les gens ont plusieurs façons d'interpréter ce qu'elles font, mais on a le réel plaisir de la recevoir parce qu'elle va parler de sa profession.
elle va défendre sa profession. Elle s'appelle Madame Arlette Lumingu, c'est comme ça. Lumingu, elle est pharmacienne, on va parler de sa profession. À qui j'ai dit bonjour madame. Bonjour madame Hélène. La pharmacienne. Oui, bien sûr, la pharmacienne. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Très contente de vous recevoir. Après Merci. plusieurs demandes. Oui, après beaucoup de rendez-vous ratés. Et aujourd'hui, on se retrouve, voilà. Vraiment. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Je vous en prie. Malgré les contretemps, malgré que vous êtes au moins sacrifié pour venir parler de votre profession. Vraiment. Parlons des pharmaciens. Aujourd'hui, on confond beaucoup de choses. Hein. Vous voyez, on ne sait pas vraiment qui est un pharmacien. Vous étant du domaine, donc vous êtes professionnel à ça, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant le pharmacien en général? Ok. Merci beaucoup madame Hélène de me recevoir sur votre plateau. Je ne serai pas très long dans mon introduction. Je vais aller directement droit sur la question que vous avez posée. Alors, le pharmacien, c'est qui? Le pharmacien, c'est un professionnel de santé hein, qui est passé par l'université et qui a fait 6 ans ici chez nous, 6 ans d'études en sciences pharmaceutiques. C'est-à-dire la personne qui est passée par la faculté de sciences pharmaceutiques. C'est celui-là qu'on appelle pharmacien et c'est lui qui détient le diplôme de pharmacien. Okay? Et je peux ajouter, c'est lui qui a prêté serment de Galien et est inscrit au tableau de l'ordre de pharmacien. C'est celui-là qu'on peut appeler pharmacien parce que vous ne pouvez pas exercer la pharmacie sans pour autant être inscrit au tableau de l'ordre de pharmacien. Arlette Lumingu, pharmacienne, qu'est-ce qui fait un pharmacien? Vous fabriquez des médicaments? Vous faites quoi exactement? Ok. Disons, le métier de pharmacien, c'est un métier polyvalent. Okay. Je peux dire qu'on est polytechnicien en matière de santé. Et ce que vous faites, disons, là où vous êtes va déterminer ce que vous allez faire. Puisque nous avons plusieurs endroits où on peut retrouver un pharmacien. Le pharmacien peut se retrouver à l'officine, c'est-à-dire dans une pharmacie de vente au public. Et là, le pharmacien a comme tâche la dispensation des médicaments. Okay? Déjà, avant la dispensation, c'est la réception des ordonnances médicales, des prescriptions médicales que le médecin fait par rapport à telle ou telle autre maladie pour son patient. Recevoir les ordonnances, les vérifier s'ils sont bien faits ou pas, et puis délivrer les médicaments. Et qui dit délivrance des médicaments ou dispensation de médicaments, ça va de soi avec tous les conseils sur le traitement et sur la manière de prendre ces médicaments-là. Okay? À part le pharmacien à l'officier, nous avons aussi des pharmaciens à l'industrie, c'est-à-dire dans une industrie de fabrication des médicaments où la production est industrielle. C'est-à-dire que vous pouvez fabriquer du paracétamol par exemple pour la population, vous pouvez fabriquer du métronidazole en infusion ou en comprimé, etc. Et le pharmacien est aussi dans un laboratoire d'analyse, c'est-à-dire pour analyser les médicaments. Les médicaments qui arrivent, les médicaments qui sont fabriqués ici même, doivent être analysés pour voir s'ils sont conformes ou pas pour être consommés. Le pharmacien peut aussi travailler à l'officine dans l'hôpital, c'est-à-dire le pharmacien d'hôpital qui fait la pharmacie hospitalière. Là-bas, vous avez la gestion des médicaments, okay? Mais aussi, il y a une branche qui prend de l'envol, qui prend assez d'envol dans certains pays qui sont déjà développés, c'est ce qu'on appelle la pharmacie clinique. C'est une branche toujours de la pharmacie et là, le pharmacien est placé au chevet du malade. C'est-à-dire au même rang que le médecin, que l'infirmier, pas au même rang dans le sens d'avoir la même formation, mais dans le sens d'être proche du malade, oui, proche du malade à l'hôpital. Là, on parle de la pharmacie clinique, c'est-à-dire que vous êtes dans une clinique et là, le médecin peut demander conseil au pharmacien pour la prescription de tel ou tel autre produit, ou soit il faudrait par exemple adapter une posologie par rapport à tel cas du malade. Vous pouvez avoir des malades insuffisants rénaux par exemple, où il faudrait calculer les doses pour lui donner. Et voilà.
vous avez aussi des pharmaciens qui peuvent travailler dans la délégation médicale, c'est-à-dire les pharmaciens qui vont faire des visites médicales auprès des médecins pour leur donner certaines informations. C'est sous forme de marketing, mais le pharmacien a aussi une place ce côté-là. Le pharmacien peut aussi être dans la recherche, la recherche des nouvelles molécules et tout. Le pharmacien peut travailler dans une industrie agroalimentaire. Le pharmacien peut travailler dans l'environnement, c'est-à-dire le pharmacien peut travailler dans beaucoup d'endroits. Mais il y a un endroit spécifique où vous pouvez retrouver le pharmacien, c'est l'officine, c'est l'industrie pharmaceutique. Et j'ai même oublié, le pharmacien est aussi dans les FVG, c'est-à-dire les établissements de vente en gros pour la distribution des médicaments. C'est ce qu'on appelle de façon générale les dépôts pharmaceutiques. Le pharmacien est là aussi. Donc si je peux réunir tout ça, vous voyez que le pharmacien peut faire beaucoup de choses à la fois. Concernant sa formation? Oui, puisque le pharmacien est formé comme ça. Arlette Boumindu, pharmacienne, on a un plaisir aujourd'hui de vous recevoir en tant que pharmacienne. Parlez de votre profession. Qu'est-ce qui vous a motivé d'être pharmacienne? Qu'est-ce qui m'a motivé d'être pharmacienne? Franchement, je vous dis, c'est pas connu. On voit seulement les gens qui vendent. C'est eux qui vendent dans la pharmacie. Donc, on confond vraiment les choses. Mais une belle femme, d'être pharmacienne. Une belle femme, la pharmacie, c'est une belle profession. Je suis et je resterai fière d'être pharmacienne. Je ne regrette pas d'être passée par la faculté de pharmacie. Je suis fière de l'être. Et mes motivations, au départ, je raconte toujours cette petite histoire qui me fait rire d'ailleurs. Je me rappelle, en 4e des humanités, nous avions un cours d'éducation à la vie et le prof nous a donné un TP. Il nous a demandé de parler de notre vie professionnelle dans le futur, notre vie consacrée et puis notre vie, disons, amoureuse. Il fallait parler de ce que tu voudrais faire dans l'avenir, ce que tu voulais devenir en fait. Et dans la vie consacrée, c'était, disons, parler de sa religion, de son église et tout. Alors, je vais parler de ce que j'ai écrit sur ma vie professionnelle. C'est vrai qu'au départ, je me disais, je vais devenir médecin, je vais faire médecine. Parce que pour moi, je voulais bien être, disons, à côté des patients, des gens qui souffrent pour venir en aide. Mais j'ai encore le texte et je sais encore voir entre les lignes ce que j'ai noté. Je voudrais bien devenir médecin. Mais puis après, découvrir certains médicaments pour pallier à certaines maladies. J'étais audacieuse au fait, découvrir le médicament contre le sida. Et puis, quelque part, j'ai aussi dit que j'allais avoir une très grande pharmacie, une ONG, une très grande pharmacie où j'allais mettre des médicaments à disposition de la population. Alors, cet exposé est passé, le temps est passé, je suis arrivée en 6e, j'ai présenté, j'ai obtenu mon diplôme d'État. C'était maintenant le moment de choisir aller faire quoi à l'université. C'est vrai que j'avais toujours cette passion-là d'aller faire médecine et puis après ça s'est éteinte. Vraiment ça s'est éteinte parce que je me disais, bon, c'est tout le monde qui veut faire médecine, c'est tout le monde qui veut aller faire médecine. En tout cas, tous les amis que j'avais, quand tu posais la question, c'était je veux faire médecine. Parce que moi j'ai fini en biochimie à Bobo Collé à l'époque. C'est tous les amis qui disaient moi je vais aller faire médecine, moi je vais aller faire médecine. Puis après je me suis dit bon, mais pourquoi tout le monde veut faire médecine? Si tout le monde va faire médecine et puis après les autres métiers ce sera quoi? Alors j'ai commencé à réfléchir et c'est là que j'ai su que j'avais un oncle qui était pharmacien. Bon, je savais que l'oncle était pharmacien, mais je ne savais pas qu'il y avait une faculté de pharmacie à l'université de Kinshasa. C'est comme vous l'avez dit, le métier est méconnu, parce que moi, jusqu'en 6e des humanités, je ne savais pas qu'il y avait une faculté de pharmacie, mais je savais qu'on pouvait devenir pharmacien et qu'on pouvait avoir des grandes pharmacies et tout. Alors, je me suis renseignée, je suis allée me renseigner auprès de lui, j'ai demandé conseil. C'était pas facile, il m'a dit que c'était très dur. Comme faculté, mais avec beaucoup d'efforts et un peu de volonté, je pouvais y arriver. Alors je suis allée faire mon inscription, il y a mon frère qui est allé m'accompagner. J'ai fait mon inscription en pharmacie comme premier choix et comme deuxième choix, c'était aussi la pharmacie.
Et j'ai commencé à étudier. J'ai commencé à étudier, gloire à Dieu. Je suis passée comme ça sans reprendre de classe et j'ai fini. Et aujourd'hui, je suis fière d'être pharmacienne parce que je sais apporter en fait, la solution à certains problèmes de la société. Ouais. Une très belle histoire, c'était même votre motivation. Aujourd'hui, vous êtes fière d'être pharmacienne. Oui, oui, je le suis. Malgré tout ce qui se passe dans votre profession. Ben oui, hein, malgré tout ce qui se passe, beaucoup de choses, beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de soucis d'ailleurs. On voit notre profession être occupée par beaucoup de gens qui ne sont pas du domaine, beaucoup de gens qui ne sont pas passés par la faculté. C'est tout le monde qui veut faire une pharmacie. Pourquoi je reste sur la pharmacie? Parce que moi je dis l'officine, la pharmacie c'est le miroir de la profession en fait. Parce que je me dis, s'il fallait nettoyer toutes les pharmacies, quand je dis nettoyer, c'est-à-dire enlever toutes ces personnes qui ne sont pas habilitées à être dans les pharmacies, les pharmaciens auraient, je ne sais pas moi, quelle vie ici au Congo. On serait peut-être riche. C'est vrai qu'on ne va pas courir derrière la richesse. Ce qui importe le plus, c'est le bien du malade, le bien de la population. Mais à côté de ça, on n'a pas étudié pour rien. On a étudié aussi pour avoir quelque chose, disons pour avoir de l'argent. Et s'il fallait nettoyer en tout cas toutes les pharmacies, toutes les zones et ne retrouver que le pharmacien dans les pharmacies, je serais peut-être, tu viendrais peut-être dans une grande officine où je suis propriétaire et on allait peut-être passer notre émission là-bas. Et ce matin, j'étais en train de réfléchir, je me disais, je pouvais bien me réveiller un bon matin et me dire, bon, je vais faire un cabinet d'architecture. Mais dans ce cabinet d'architecture, je ferais quoi? Puisque je ne sais pas dessiner, je ne sais pas faire les tracés, je ne sais pas utiliser un papier calque, je ne sais pas au fait dessiner correctement. Mais penses-tu que c'est la même chose pour les pharmacies? C'est tout le monde qui se réveille un bon matin et se dit Nalina fongo la pharmacie. Excusez-moi parce que je parle en lingala parce que il faut faire passer les messages. Voilà. Nalina fongo la pharmacie et beaucoup de gens viennent demander conseil. Moi je me dis Seigneur, mais tu veux ouvrir une pharmacie alors que tu es médecin, tu es infirmière, tu es mécanicien, tu es cuisinier. Mais pour ouvrir une pharmacie, il faudrait engager un pharmacien. Puisque moi je vois mal quelqu'un qui veut ouvrir un garage n'est pas engagé un mécanicien. Quelqu'un qui veut ouvrir, disons, un cabinet d'architecture et qui ne peut pas engager un architecte, ou quelqu'un qui voudrait ouvrir un cabinet d'avocat et qui ne sait pas engager un avocat. Cela se passe seulement pour les pharmacies, pour les pharmaciens, mais j'ai en fait trouvé pourquoi ça se passe de cette façon-là. La question que je voulais vous poser, oui. Apparemment vous-même, vous ne parlez pas de votre profession. Non, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de notre profession, ce n'est pas la première émission que j'ai faite. Il y a beaucoup d'autres pharmaciens aussi qui parlent de la profession. Mais moi, je pense qu'il y a le fait que dans la pharmacie, on vend. Vous voyez, la pharmacie est prise comme, entre guillemets, un commerce. Vous voyez, c'est pris comme un commerce. Tout le monde se dit, je peux vendre les médicaments. Ok? Tout le monde se dit, je vais ouvrir une pharmacie, c'est pour vendre les médicaments. Alors que être pharmacien ou avoir une pharmacie ne se limite pas seulement au fait de vendre les médicaments. Mais cette vente-là, que j'appelle dispensation de médicaments, doit s'accompagner au fait de tout le conseil possible. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre malade devant vous, vous devez savoir, déjà vous savez de quelle maladie souffre le patient, puisque vous avez son ordonnance. Les médicaments indiquent la maladie dont souffre le patient. Et vous devez être à même de donner les conseils par rapport à tel ou tel autre médicament, par rapport à tel ou tel autre comportement que doit afficher le malade pendant le traitement. Il y a par exemple des médicaments qu'il faudrait prendre à jeun, c'est-à-dire les médicaments qu'il faut prendre
sans avoir Vous mangé. êtes amateur, maintenant comment vous allez faire, c'est ça? Si vous êtes amateur, je n'ai pas compris. Voilà pourquoi j'ai dit, vous n'ouvrez pas un garage sans engager un mécanicien. C'est-à-dire que quand vous voulez ouvrir une officine, il faudrait engager. Qu'est-ce qui fait ça, Arlette? Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que, bon, excusez-moi, notre pays est comme il est, ok? Il y a un désordre total et malheureusement, ce désordre ne s'éteint pas encore jusque-là, ok? Ce désordre ne s'éteint pas encore, mais en tout cas, j'ai de l'espoir. Je pense qu'avec le temps, les choses vont changer. Et je crois que les choses commencent déjà aussi à changer. Si vous voulez ouvrir une pharmacie, engagez un pharmacien. C'est la moindre des choses à faire. Le pharmacien, c'est un monsieur. C'est-à-dire un monsieur de la classe noble. C'est ce que disait mon professeur de pharmacie galénique, magistral, pardon, le professeur Tambavemba. Le pharmacien, c'est un monsieur, c'est-à-dire un monsieur de la classe noble. Voilà. Une pharmacienne, donc je peux dire pas pharmacienne, ça peut aller. Pharmacien ou pharmacienne, c'est comme vous voulez. Moi, je préfère que vous dites pharmacien tout court. Pharmacienne, j'ai dit aux téléspectateurs que nous sommes avec la pharmacienne Arlette Lumingu. Elle est pharmacienne de carrière, de profession. Elle applique aussi ça. On est en train de parler concernant sa profession. C'est un métier noble, mais méconnu dans notre pays. Et voilà même l'importance de ces magazines. Nous sommes là pour vous amener à découvrir le professionnel qui est dans notre pays, défendre ce qu'elles font, pour donner même le goût aux autres d'en pratiquer aussi. Parce qu'elle m'a dit que les pharmaciens ne sont pas nombreux dans notre pays. Pharmacienne Arlette, comment vous travaillez en collaboration avec le médecin ou bien, s'il faut dire, quels sont le mécanisme proche de votre domaine? Vous voulez parler des travaux, soit des professions qui sont proches de la pharmacie. Ok. Déjà, j'ai dit que le pharmacien pouvait travailler dans plusieurs endroits et la collaboration avec les autres professionnels, que ce soit de santé ou les autres professions, c'est à ce niveau-là. À l'officine, le pharmacien peut travailler avec des assistants en pharmacie. Les assistants en pharmacie, on les appelle les AP. Donc AP, assistant en pharmacie. C'est comme pharmacie, comme oui, on parle. Officine, c'est ça la pharmacie. Oui, c'est la pharmacie. Oui. Ok. Alors, le pharmacien peut travailler avec les AP, c'est-à-dire les assistants en pharmacie. C'est-à-dire que dans une officine, le pharmacien est là comme chef et après lui, il y a soit un pharmacien assistant, disons nous avons un pharmacien titulaire, nous avons soit aussi après lui un pharmacien assistant et peut-être un AP ou une infirmière, ok, ça peut arriver. À l'industrie, le pharmacien peut travailler avec des chimistes, ok, le pharmacien peut travailler avec des agronomes. À l'hôpital, le pharmacien peut travailler avec les médecins, avec les infirmiers, et voilà. C'est un métier noble, puis vraiment coopératif, vous travaillez avec tout le monde dans le point médical. Voilà. Oui, on nous tend déjà à la fin de ce magazine. J'espère que j'ai le même langage avec Cédric Alema. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à votre profession, votre métier dans notre pays? Par rapport à notre métier dans notre pays, c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de choses à dire, mais je vais me résumer. Je voudrais que la population s'intéresse à nous, ok? Ça fait déjà plus d'une fois que je vienne comme ça, que je sois invitée dans une émission et parler de ma profession. Je voudrais que la population s'intéresse à nous d'abord, mais avant tout, j'ai oublié, s'il vous plaît, je voudrais que le pharmacien lui-même, nous-mêmes, que nous prenions conscience que nous avons un métier noble, que nous avons un métier, une profession de fierté, ok? Que nous sommes parmi les hauts cadres de la société. Et si chaque pharmacien mettait ça dans sa tête, je crois que les choses iront de mieux en mieux. Ne pas se limiter au fait de dire le pharmacien est un monsieur et puis on reste là, le pharmacien est un monsieur. Mais mettre en pratique le fait d'être ce monsieur-là. Et j'ai dit le fait d'être ce monsieur, c'est se placer à un niveau haut. Ok? Et deuxièmement, je demande à la population de faire confiance, de s'intéresser aux pharmaciens. Quand je dis s'intéresser aux pharmaciens, là je vois l'officine directement. Je demande à la population d'aller
dans les officines où il y a un pharmacien. Et dans les officines où il y a un pharmacien, vous savez trouver tout ce que vous voulez, conseils, tout ce qui va avec les médicaments. Du moins, dans la mesure où le pharmacien peut le faire, il le fera. Et troisièmement, aux autorités, bien entendu, en tout cas, je demanderai toujours de nous écouter, parce qu'on ne nous écoute pas, on dirait. On nous voit seulement parler. On ne nous écoute pas. Ouais, il faut. C'est vrai, parfois ils donnent l'oreille pour écouter, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup trop de choses à faire. S'il faudrait seulement commencer par coincer du côté des officines, je pense que les choses iront vraiment de mieux en mieux. Seulement de ce côté-là d'abord, puisque pour la formation, on est bien formé. En tout cas, pour la formation, on est bien formé. Mais malheureusement, sur terrain, c'est autre chose qu'on remarque. Si la population, si l'État pouvait par exemple ouvrir des grandes pharmacies ici et engager des pharmaciens qui viennent de finir l'université fraîchement, je pense que les choses auront aussi une autre façon de marcher. Pharmacienne Arlette Lumingu. Merci d'avoir arrangé, c'est très bien. Parce que je dois arranger. Oui, vous devez arranger. Parce que je reçois les professionnels, je vais vous appeler par votre nom, pharmacienne, voilà, par votre profession. Et aux jeunes qui veulent embrasser cette profession, parce que vous m'avez dit que vous n'êtes vraiment pas trop nombreux. Il y a beaucoup de journalistes, il y a beaucoup de politiciens, beaucoup de gens qui vont faire le droit. Et pour ces jeunes-là, quel serait votre message, vous étant pharmacienne, une femme dans la pharmacie? Je rigole toujours quand vous me posez cette question-là. Et je fais toujours un appel en masse. Disons, ceux qui sont à la maison, ceux qui viennent de finir, les jeunes qui veulent servir la population, venez faire pharmacie. Venez étudier la pharmacie. Venez étudier la pharmacie, c'est beaucoup de choses à la fois à connaître. Puisque en tant que pharmacien, j'ai en fait la liberté d'embrasser aussi certains domaines, certaines études d'autres domaines. Je suis pharmacien, mais je peux continuer un master par exemple en santé publique. Je peux continuer un master en agronomie, en agroalimentaire. Je peux m'engager. Oui, parce que tu as des connaissances sur beaucoup de choses. Je peux aussi faire l'environnement. Vous voyez? Donc, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai un paquet de connaissances qui peuvent faire, disons, objet des prérequis pour certains domaines. Vous avez des ouvertures dans plusieurs domaines. Merci beaucoup pour votre disponibilité, pour votre ouverture. Parce qu'il y a beaucoup de gens que j'invite pour qu'ils parlent de leur profession. Ils n'ont pas toujours le temps, ils ne veulent pas. Vous-même, vous avez accepté de parler de votre profession. Vous avez énuméré qu'est-ce qui fait que votre profession ne puisse pas aller de l'avant. Pharmacienne Arlette. Voilà. Merci pour votre réponse, votre disponibilité. Je vous en prie, madame. Déjà, je vous dis merci. S'il y a des gens à remercier, il faut déjà commencer parce que bientôt nous sommes déjà à la fin. Okay. Oui. Alors, je vais remercier des gens. Je salue aussi en passant la famille, tous les Lumingu, Fofo Lumingu, le docteur Fortuna, l'architecte Hervé Lumingu, ma petite sœur Grace Lumingu. Un gros bisou à elle, et toutes les autres amies que je connais, docteur Kevin, pharmacienne Aurélie Mambou, pharmacien Cédric Lyongo, le VP, le grand syndicaliste, et vraiment tous les autres médecins aussi avec qui je travaille. Voilà. Merci beaucoup. Déjà, je te souhaite meilleure et bonne année parce que merci. Déjà décembre, déjà bientôt. Nous serons en 2022. C'est déjà un réel plaisir de vous recevoir. Meilleure vie à tous les pharmaciens de la République démocratique du Congo parce que j'ai eu l'occasion de recevoir une pharmacienne qui a parlé de sa profession. Je vous souhaite meilleure vie, bonne année. Donc 2022, une année de bénédiction pour vous. Merci beaucoup. À mon équipe technique, merci à Tadi Kalema qui est toujours là, merci à Aristote Banza, le monteur, merci aux partenaires de ces magazines. Là je vois la CIFEN, Société CIFEN
société immobilière foncière numérique, ingénieur Guillaume Moukasamaton depuis les États-Unis. Meilleure V, bonne année à vous, bonne année, meilleure V à DG David Mbungu pour votre soutien aussi à ces magazines. Meilleure V à toutes les personnes qui aiment ce magazine, Parlons Profession, meilleure V, bonne année à vous. Faites-nous toujours confiance, en 2022 vous allez découvrir encore le professionnel, comme je vous dis, leur réalité, leur difficulté, mais aussi leur talent. Merci à Arc-en-Ciel pour ces collaborations, toujours 21h samedi, dimanche 17h30, mardi 15h30, jeudi 10h30 et plusieurs diffusions que DG Tite Luyong fait pour moi pour que cette émission puisse aller de l'avant. DT Fala, merci à vous, à tous et à toutes, comme je vous dis, merci et à très bientôt.